Beyrouth. Une guerre se prépare, un face-à-face entre Israël et l'ELP. La ville est coupée en deux par 12 ans de guerre civile. À l'est, le réduit chrétien tenu par les phalangistes, alliés d'Israël. À l'ouest, dans le secteur à majorité musulmane, les camps de réfugiés palestiniens, Sabra, Shatila, Borj al-Barajneh et Fakani, le quartier où se trouve le siège de l'ELP, cible choisie par Israël. Le 6 juin 1982, les Israéliens entrent une nouvelle fois au Liban. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, remontant vers le nord, détruisant les bases, ratissant les villes, tuant et arrêtant des milliers de Palestiniens et de Libanais. Une semaine plus tard, ils encerclent Beyrouth-Ouest. Pour la première fois, Israël est aux portes d'une capitale arabe. Ariel Sharon, ministre de la Défense, applique un plan mis au point depuis 2 ans. Installer un pouvoir phalangiste au Liban et anéantir l'ELP une fois pour toutes. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fedayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'ELP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 Fedayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie. Ils seront dispersés en Afrique du Nord, au Yémen, au Soudan, en Irak, loin, toujours plus loin de la Palestine. Une fois de plus, les promesses américaines ne sont pas respectées. L'armée de Sharon entre à Beyrouth-Ouest et devant l'état-major de l'ELP stationnent les tanks israéliens. Sabra et Shatila. 3000 morts. Des femmes, des enfants, des vieillards, massacrés par les phalangistes à la hache, au couteau, au revolver. L'armée d'Israël était là, tout près. Elle a tout vu, elle a laissé faire. Ces images partout ont choqué.